chers Noirs, chers Africains, chers bénis de Yah, je vous dis ceci. Moi, je n'ai pas la force de vous sauver. Je n'ai pas ces capacités-là. Mais c'est par moi que Yah, le Créateur vivant, va vous sauver. C'est par moi que Yah va vous affranchir. Et j'ai toujours dit, bien sûr que si vous écoutez et que vous faites ce que je vous demande de faire, je vous le dis en vérité. Si vous attendez quelqu'un qui a des cornes, qui a des dents en fourchette, qui a des ongles, je ne sais pas, en fer, en acier pour vous sauver, je suis désolé. Si vous attendez quelqu'un qui sera de mèche avec le faux petit État d'Israël, ou je ne sais pas, avec les États-Unis, la France et autres, pour vous affranchir, vous trempez, vous dormez franchement. Je vous le dis en vérité. Mais j'insiste que c'est ce que je dis. C'est de ça que vous serez affranchis. Et si vous opposez à ce que je dis, vous aurez de la mer à boire. Je vous le dis et j'insiste, de la mer à boire. Donc, souffrez que je vous dise la vérité. Cette vérité qu'en majorité, les gens refusent et rejettent catégoriquement. Mais c'est cette vérité-là qui va vous libérer. C'est cette vérité-là qui va vous affranchir. Je vous le dis en vérité. Vous devrez le croire et vous devrez le savoir, c'est cela. Et c'est pourquoi vous remarquez que tout ce que je vous dis, tout ce que je dis, est une opposition. Tout. En commençant par qui est notre Créateur vivant, sa nature physique. En terminant par mon dernier mot, je ne sais sur quoi. Tout ça se pose, tel aujourd'hui. Moi, je ne suis pas venu me faire des amis sur la place publique. Non, pas du tout. Je suis venu pour déranger ceux qui ont des cerveaux de moineaux, des cerveaux de fourmis, des cerveaux de serpents, ceux qui maïssent davantage. Je ne suis pas venu me faire des amis. Et je n'en aurai pas également des amis. Je ne voudrais pas faire l'œuvre publique, l'œuvre des éloges. Non. Je suis là pour dénoncer tout ce qui a contribué ou tout ce qui contribue pour que le nom de mon Père ne soit pas connu, pour que la grandeur de Yah ne soit pas chantée, ne soit pas glorifiée. Finalement, je me rends compte que, en dépit des religieux, il y a de ceux qui se disent panafricanistes, il y a de ceux qui se disent égyptologues, il y a de ceux qui se disent faire partie des mouvements noirs pour la libération de l'homme noir, qui malheureusement s'embourbent dans les religions des hommes, en essayant de véhiculer des sentiments propres aux Africains, en faisant rêver des gens à la liberté, au combat, étant donné que ce combat-là n'est pas évangélisé de par le monde, de par l'Afrique, de par l'homme noir. Et donc, en conclusion, ils abrutissent les Noirs, ils égarent les Africains, ils finissent, ils réduisent l'énergie, la lancée, la puissance de ce peuple plein d'enthousiasme, plein de détermination. Oui, nous allons discuter et nous allons découvrir à quel point ces africanistes, ces panafricanistes, ces égyptologues, tout ce monde-là qui essaie un peu de se jeter dans ce combat de la libération de l'homme noir, égare comment ils réduisent la puissance, la force de l'homme noir. Nous devrons nous dire des vérités. Nous n'avons rien à cacher entre nous. Nous connaissons qui est qui. Que la société soi-disant moderne
ne nous embrouille pas et ne nous trompe pas. Parfois, je rigole. Mais je ne rigole pas de joie, je rigole de pitié. Bien sûr, en regardant la société africaine, la société noire, je me dis, mais est-il vrai que ce sont ces hommes-là qui sont à la quête de la liberté? Ce sont vraiment ces hommes-là qui veulent être affranchis? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et cela me fait très mal. Très mal. Mais comment se fait-il que des gens comme, je prends des exemples, je vous en prie, des gens comme ces Africains, ces Noirs, ces frères-là, qui parlent de l'Égypte antique, et tous les autres mouvements des Noirs, ceux qui sont dans le panafricanisme accru, mais chose bizarre, ils ont la connaissance et ils vendent la connaissance. Je n'arrive pas à le comprendre. À qui ils s'adressent ces hommes-là? Ils s'adressent aux intellectuels, bien sûr, les intellectuels africains, à ceux qui ont la capacité d'acheter des livres, ceux qui ont la capacité de participer aux conférences qu'ils vendent, les conférences dont ils exigent un droit d'entrée pour y participer. Malheureusement, ils ne vont pas à la base, ils ne forment pas la base. Alors, comment pourriez-vous être affranchi? L'homme facile à corrompre, c'est l'intellectuel, vous le savez bien. Lesquels qui dirigent ce monde-là, ce ne sont pas des intellectuels. Ceux qui créent les bombes, les armes, qui manipulent la politique comme serait un jouet dans leur poche. Ceux qui jouent sur les sociétés, ce ne sont pas des hommes intellectuels, bien sûr. Mais, chers frères et sœurs, essayez d'être raisonnables. Ou vous voulez être libre, ou vous ne voulez pas être libre. Parce que si vous canalisez seulement les intellectuels africains, les intellectuels également, j'insiste bien, qui ont les moyens de s'octroyer un livre, vous êtes en train de tuer votre révolution. Vous n'êtes pas en train de partager l'intelligence. Sacrifiez-vous. Arrêtez d'être cupide. Arrêtez de courir derrière l'argent. Mais faites l'œuvre sociale. Faites un effort d'informer les gens de ce que vous connaissez. Je dis, j'insiste bien, l'intellectuel, c'est celui qui a besoin du fromage, qui a besoin du lait, qui voudrait rouler également carrosse dans une grosse voiture, qui voudrait qu'on l'acclame sur la place publique. Ce sont ces hommes-là. Alors, quittez ce milieu-là, faites des sacrifices. Vos connaissances, les connaissances que vous aviez, vous sacrifiez à écrire des livres. Mais je vous en prie, chers Africains, je vous en prie, descendez dans la masse publique. Faites des vidéos. C'est gratuit sur YouTube. C'est gratuit sur je ne sais pas quel moteur de recherche. Distribuez ces vidéos-là gratuitement pour que la basse classe ait ces informations-là. Une fois que vous les publiez, il y a des gens qui vont copier, qui vont multiplier, qui vont demander aux autres de regarder. C'est facile pour l'homme, notamment l'homme africain, dans un coin du village, de suivre une vidéo que quelqu'un a copiée, a téléchargé de son portable ou je ne sais pas, de son ordinateur et a mis sur un DVD. C'est facile pour quelqu'un qui a un DVD ou je ne sais pas quelle appliance, quel appareil qu'il a pour suivre pour avoir ce message rapidement, le vite possible. Ça peut être audio, juste audio, parce que ça dépend de la façon dont il a téléchargé, il peut en télécharger juste en MP3. L'important c'est le message qui passe.
C'est facile. Et même vous-même, ça vous soulage que de courir derrière l'argent. Parce que quand vous vendez des livres, c'est votre poche, c'est l'argent. Et vous travaillez dans une société juste de consommation, mais vous ne veillez pas le peuple. Vous veillez un clan. Maintenant, qu'est-ce que ce clan-là va faire avec cette petite connaissance-là? Je vous en prie, dépassez cette étape-là. Je vous en prie, ayons tous honte, élevons-nous tous au même moment. Soyons tous forts. Je vous en prie. Yeshua, notre maître, disait ceci. On n'allume pas la lumière. En fait, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table, pour la cacher. Mais on la met sur la table, on la met sur la montagne. Parce qu'une ville qui est bien bâtie, on ne la cache pas sous la forêt. La ville est exposée sur la montagne, est exposée à la vue de tous. Mais comment se fait-il que ces hommes-là ont la connaissance? Ces hommes-là sont soi-disant des éveilleurs, des éclaireurs, oui, des libérateurs africains. Ils ont la connaissance et ils vendent la connaissance. Ils ont la connaissance et ils la cachent. Ça passe pas. Ça ne passe pas. C'est des escrocs intellectuels. Oui, ils veulent juste s'aligner sur le chemin des usurpateurs occidentaux qui ont utilisé la plume pour berner l'Afrique. Eux de même, c'est ce qu'ils font d'une autre manière. C'est des vendeurs de rêves, d'émotions et autres. Et finalement, personne ne peut être soulagé dessus. Oui, nous devrons nous lever. J'en appelle à la population africaine. Ne soyez pas... Écoutez s'il vous plaît. L'heure du fanatisme est dépassée. L'heure du fanatisme est dépassée. Éveillez-vous. Si vous ne vous élevez pas, si vous ne vous éveillez pas, c'est votre problème. N'allez plus à leur conférence. N'allez plus à leur conférence. C'est de l'égarement pour rien. N'achetez plus leurs livres. Ça vous fait dormir. Ça va seulement vous faire dormir. Parce que celui qui peut lire ce livre-là, c'est celui qui a les moyens de s'en acheter. Celui qui peut lire ce livre-là, c'est celui qui a été à l'école, qui connaît lire et écrire. Et ceux qui n'ont pas été à l'école, est-ce qu'eux, ils pensent à eux? Mais alors, quelle révolution voudront-ils mener? Quelle réussite pensent-ils apporter à ce peuple-là si ils ne peuvent pas apporter vraiment la connaissance à tout le monde? Selon l'expérience sur le terrain, ils ne savent pas que les miliciens sont plus engagés, plus dynamiques que les soldats, que les militaires pendant la guerre. Ils ne le savent pas. Donc ce ne sont pas les intellectuels qui vont libérer le continent africain, le peuple africain, mais plutôt ce peuple, cette population qui semble être analphabète, négligée, sous-estimée. C'est cette population-là qui va franchir ce peuple-là. Donc il faudra donner à la base. Ces hommes-là, ils sont comme des pasteurs, c'est des pharisiens. Ce ne sont que des scribes. Oui, je le dis en vérité, j'insiste. Si ce nombre important, je dis bien, ce nombre important des Africains qui s'éveillent, prennent des actions de parler à la base. En fait, quand je parle de la base, je vois et les paysans, et les hommes de la rue, et les intellectuels, mais parlez-les gratuitement, faites passer l'information. Au lieu de vendre le livre, vous croyez que une maman qui vend son riz, ou je ne sais pas son manioc, celui qui se contente d'aller au champ ou à Malafoutier, je ne sais pas où, va prendre du temps à acheter votre livre?
Et quand vous arrivez avec votre idéologie du panafricanisme ou je ne sais pas quoi, mais il va dire, mais attendez, moi je perds mon temps à me mettre debout sur quelque chose que je ne comprends pas. Mais si vous le parlez, s'il reçoit votre message audio ou visuel et se concentre à comprendre, parce que à la fin il finira par comprendre, parce que ce que nous disons est en nous, c'est écrit dans notre sang. Donc une fois qu'il va comprendre, il peut sacrifier son temps pour ce mouvement-là. Personnellement, je suis conscient que ce que je dis est vraiment difficile pour vous de le comprendre. Mais je vous dis ceci, chers frères et sœurs, chers Noirs, chers Africains, chers bénis de Yah, je vous dis ceci. Moi, je n'ai pas la force de vous sauver. Je n'ai pas ces capacités-là. Mais c'est par moi que Yah, le Créateur vivant, va vous sauver. C'est par moi que Yah va vous affranchir. Et j'ai toujours dit, bien sûr que si vous écoutez et que vous faites ce que je vous demande de faire, je vous le dis en vérité. Si vous attendez quelqu'un qui a des cornes, qui a des dents en fourchette, qui a des ongles, je ne sais pas, en fer, en acier pour vous sauver, je suis désolé. Si vous attendez quelqu'un qui sera de mèche avec le faux petit État d'Israël, ou je ne sais pas, avec les États-Unis, la France et autres, pour vous affranchir, vous trompez, vous dormez franchement. Je vous le dis en vérité. Mais j'insiste que c'est ce que je dis. C'est de ça que vous serez affranchis. Et si vous opposez à ce que je dis, vous aurez de la mer à boire. Je vous le dis et j'insiste, de la mer à boire. Donc, souffrez que je vous dise la vérité. Cette vérité, qu'en majorité, les gens refusent et rejettent catégoriquement. Mais c'est cette vérité-là qui va vous libérer. C'est cette vérité-là qui va vous affranchir. Je vous le dis en vérité. Et vous devrez le croire et vous devrez le savoir, c'est cela. Et c'est pourquoi vous remarquez que tout ce que je vous dis, tout ce que je dis, est une opposition. Tout. En commençant par qui est notre Créateur vivant, sa nature physique. En terminant par mon dernier mot, je ne sais sur quoi. Tout ça se pose. Tel aujourd'hui. Ces africanistes, ces panafricanistes, ces égyptologues, tout ce monde-là qui essaie un peu de se jeter dans ce combat de la libération de l'homme noir, travaillent pour leur propre compte. C'est pour leur propre cause qu'ils travaillent et non pour la cause générale. Oui, ils n'ont pas le souci des Africains en général. Le reste, c'est des mots. Ils nous bernent avec les mots, avec le sentiment. Ils font germer du sentiment en nous. Mais en retour, ils travaillent pour leur propre poche. Et non pour la libération de l'Afrique en vérité. Non, c'est le sentimentalisme dont ils parlent. Ils font, en fait, ils font rêver les gens. Et pendant que les gens rêvent, les gens achètent des livres, les gens acclament, les acclament sur les places publiques. Et la révolution n'a pas d'effet. L'homme occidental croise ses pieds, ses bras et dit, c'est des dormeurs, bon, c'est des raconteurs de légendes, de fables, donc je ne suis pas là-bas. Pendant ce temps, les gens sont en train de souffrir, sont en train de mourir, sont en train d'être égarés. Mais si vous dites aux gens des choses étranges que les gens ne connaissent pas, mais dont vous insistez, et ce qui est la vérité, les gens vont se rendre compte que nous devrons nous lever. Et en se levant, Yah se lève avec ce peuple-là.
Comme j'ai toujours dit, c'est en étant affranchi que l'humanité tout entière sera affranchie. En fait, c'est en affranchissant le noir, c'est en étant le noir, en étant affranchi, que le reste du monde sera affranchi. Vous n'oubliez pas, sans instant, que c'est vous, que c'est l'Afrique qui nourrit le monde entier. Que l'Afrique est le poumon du monde entier. L'Afrique est le cœur du monde entier. Donc, si vous vous éveillez, vous pouvez imaginer ce que sera le monde. Je vous appelle tous, je vous rappelle tous à l'ordre. En commençant à ces trompeurs, ces égarés de religieux, ces guides religieux qui embrouillent les gens, en terminant par ces panafricanistes, ces égyptologues, ces mouvements black africains, ces mouvements noirs pour la libération de l'homme noir, qui malheureusement n'aboutissent à rien depuis des années, depuis des siècles, depuis des décennies. Il n'y a pas de changement, la situation est restée toujours cantonnée. Parce que chacun est égaré dans ses religions primaires fondées par les hommes de la terre. D'autres sont dans le fétichisme, d'autres sont dans des croyances totalement traditionnelles, d'autres sont dans des religions, d'autres, chacun s'embourbe dans ses nuages et ils se font passer pour intellectuels en écrivant des livres. Quand je les regarde sur des plateaux de télévision, quand je les regarde, je sais pas, quand j'écoute à la radio, je rigole, mais je rigole de pitié. Je vois un peuple perdu, totalement perdu. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, chers Noirs, je vous en prie, prenez-en conscience. Je vous en prie de vous éveiller, je vous en prie, arrêtez de courir juste derrière les maisons d'édition en publiant ces livres-là. Vous travaillez juste pour une classe qui ne va pas affranchir l'Afrique, qui ne va pas libérer l'Afrique. Mais au contraire, c'est pour l'endormir de plus. Parce que cette classe qui reçoit cette connaissance-là depuis des années, qui achète vos livres, n'arrive pas à changer, ne fût-ce que même 2, 3 personnes sur leur rayon. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais que ce dont je parle, bien sûr, sur la repentance, la vraie repentance, n'est pas de même connue sur le terrain, mais c'est bloqué par le courant des hommes d'église qui ne comprennent rien. Mais pourtant, le mouvement égyptologue, le mouvement panafricaniste, le mouvement, je ne sais pas, black africaniste et autres, peuvent bien assister, peuvent bien m'aider, peuvent bien m'assister pour que ce message-là glisse sur la conscience, puisse affranchir l'homme africain aussi vite possible. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que les hommes sont en train de courir derrière l'argent en vendant des livres. C'est malheureux, franchement. Et comme ça, là, on rêve être libre. Pour quand? Attendez que Yah détruise la terre. Ceux-là qui seront récompensés seront libres. Mais pas la masse dont vous trompez en exhibant des livres, en exhibant des rêves d'Égypte antique, de liberté qui n'arrivent jamais. Non, je doute. Je doute quoi? Changez vos mentalités. La vérité est très difficile à faire connaître. Il faudra fournir beaucoup d'efforts. Elle est très difficile, la vérité. Je dis bien, étant donné que le mensonge a pris le dessus sur tous les plans, il est vraiment un combat énorme de faire connaître la vérité. Mais vous, ces hommes-là, ces panafricanistes-là, ces égyptologues-là,
ces hommes dans des clubs, je ne sais pas comment on appelle ces associations-là, Black African History, things like that, vous êtes en train de garer les gens. Ils sont en train de garer les gens. Ils ne sont pas en train d'aider à faire connaître la vérité. Parce que tout ce qu'ils connaissent, il suffit seulement de les mettre à la disposition. Je dis bien à la disposition de la société africaine dans l'ensemble. Et je dis bien mettre à la disposition de la société africaine gratuitement. Tout le monde sera épanoui. Tout le monde va se lever. C'est cela, tout le monde sera éveillé. Mais vous, vous les égarez. Ils sont en train de les égarer. Ils sont comme les pharisiens, comme les scribes. Ils s'asseyent sur la liberté des gens, sur l'indépendance des gens, en mangeant eux-mêmes, en vendant des livres, des spectacles, des conférences et autres. Ils s'égarent. Ils s'égarent. Et ils doivent se repentir. Dites-le leur qu'ils me suivent, qu'ils se repentent en vérité. Je vous le dis. Ils doivent changer. Ils égarent. Oui, je vous en prie, arrêtez. Eux, quand ils le font, quand ils indexent seulement, quand ils ciblent un nombre limité des privilégiés, de ceux qui sont capables, de ceux qui ont les possibilités d'acheter un livre, de payer une conférence, en fait l'entrée à une conférence. Ils ne pensent pas à nos parents qui sont dans des villages, qui sont dans des villes africaines. Mais c'est cette masse-là qu'il faudrait éveiller. Quand une maman qui, le long de la journée, est au bout de la rue, en vendant son manioc, son riz, ses fruits et autres, refuse de se mettre au service de l'Occident, en fait, refuse d'aller à l'église, refuse d'aller, je ne sais pas, au meeting politique pour soutenir ce qui est dictatorial, qui soutient l'Occident en quelque sorte. C'est déjà ça la liberté. Quand une maman dit, écoutez, moi je n'ai pas connu ces philosophes qui ont soutenu la cause blanche, la cause occidentale en marchant sur l'homme noir. Et alors donc, allez loin de moi avec votre philosophie. Je pense bien que c'est ça la liberté. Quand cette femme-là, quand cet enfant-là, quand cet homme-là de la rue dira à tout homme, c'est nous qui avions été, c'est nous les Noirs. Oui, voilà là la liberté. Parce que du coup, cette population africaine-là va déboulonner les monuments, les statues que l'Occident a imposées en Afrique. La population elle-même va déboulonner ça. La politique ne pourra pas freiner ça parce que c'est une population éveillée. Et vous, vous le dites seulement dans vos livres. Non, je vous en prie. J'en appelle aux gens de se mettre debout, de se veiller, de dire à ces hommes-là d'arrêter. Nous, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'acheter vos livres. Nous connaissons la vérité, nous nous mettons debout sur la vérité, nous marchons sur la vérité. Nous sommes là pour éveiller le peuple, nous ne sommes pas là pour endormir le peuple. Donc arrêtez de nous exhiber vos livres, étant donné que tout le monde peut écrire. Il ne faut pas embrouiller les gens. Arrêtez. Je vous en prie, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de participer à leurs conférences, leurs, je ne sais pas, réunions et autres. Ce ne sont pas des porteurs de lumière, mais ce ne sont que des escrocs maquillés. Parce que s'ils étaient pour la cause africaine, ils vont éviter cet exhibitionnisme. Ils vont l'éviter.
Ils vont faire de telle sorte à descendre dans la rue, à informer l'homme de la rue. Donc, arrêtez de les encourager en achetant leurs livres. Arrêtez de participer dans leurs conférences, dans leurs réunions, sur lesquelles ils vous tirent l'argent, qui vous soutirent l'argent. Parce que ce n'est que pour leur compte qu'ils le font, en fin de compte. Ce n'est que pour leur avantage qu'ils le font, mais pas pour l'avantage africain. Ne soyez pas dupes, qu'on ne vous trompe pas. Ils ont la même veste que les pasteurs. Je vous le dis en vérité, ce ne sont que des cupides. Leur simple intention, c'est de devenir riche. Mais on ne va pas s'enrichir sur une terre tout à fait détruite, sur un peuple qui est éternellement en deuil. Non, pas du tout. Ils sont comme les stars noires, ces enfants africains qui se dissouent dans le courant de l'humanité, dans le courant du monde, en détruisant, en aidant la politique africaine de détruire l'Afrique, de détruire les fils africains. Ils sont tous pareils. Et ce qui est sain ne se vend pas. La liberté d'un peuple, la liberté, l'affranchissement du peuple africain, du peuple noir, l'affranchissement de l'Afrique est sain. Oui, c'est sain. Ça ne devrait pas se vendre. Donc eux, comme ils vendent, c'est qu'ils sont faux. C'est des tricheurs. Je vous le dis en vérité. Je dirais, nous de même, étant êtres humains, nous pouvons écrire des livres. Nous pouvons vendre des conférences. Nous pouvons vendre des audios. Oui, nous pouvons vendre des vidéos. Nous de même, on peut le faire. On peut mettre des publicités sur notre chaîne YouTube, sachant que ça apporte de l'argent. Mais c'est une façon de vendre ce qui est sain. Nous pouvons le faire. Mais nous sommes stoppés. Nous sommes arrêtés par la vérité, rattrapés par la vérité. À chaque stade, à chaque niveau, à chaque évolution de cette vérité, bien sûr, nous sommes convaincus qu'on ne peut que donner gratuitement. On ne peut que donner gratuitement, j'insiste. Mais en dépit de cela, nous travaillons de même. Nous sommes actifs dans la communauté, dans la société. Nous avons un salaire. Et produire un livre, ça coûte combien? Avec moins de 1000 euros, moins de 2000 euros, on peut produire un livre. Ça dépend de la maison d'édition qui vous fait signer le contrat. Mais on ne le fait pas. Et il y a même certains bénis de Yah qui se sacrifient à chanter. Les chansons sont là, les chansons d'éveil spirituel sont sur Internet gratuitement. Et ça se distribue de même dans la rue gratuitement. Parce que nous sommes dans le combat, lancés dans le combat de libération de la peau noire, de l'Afrique, de l'homme en général. Et donc, il faut apporter la connaissance gratuitement. Oui, il faut aller dans la base, sur la base. Et s'y mettre, s'asseoir afin de la solidifier. Donc, je vous prie, faites-vous rattraper par la vérité. Chers frères et sœurs, chers écrivains africains, chers commerçants, chers businessmen, je vous en prie, essayez de réfléchir 2 fois. Ou soit vous êtes avec nous, ou vous n'êtes pas avec nous. Je dis bien, j'insiste, soit vous êtes avec les Noirs, vous êtes avec les Africains, ou vous n'êtes pas avec eux. C'est-à-dire que vous êtes avec le reste du monde qui torpille, qui détruit l'Afrique.
Dépassez cet esprit commercial, je vous en prie. C'est maintenant le moment des sacrifices. Serrez-vous la ceinture. Au lieu de publier vos livres, publiez des vidéos, publiez vos idées, vos intentions, vos rêves, vos illusions, vos songes, votre être, gratuitement, je vous le dis, gratuitement. Oubliez la force de l'argent, oubliez la puissance de l'argent, de la monnaie. Dépassez ça. Je vous en prie. Quelqu'un dira qu'il faudra oublier le passé, que les Africains pleurnichent trop, que les Africains se lamentent un peu trop. Il faudra se mettre au travail au lieu de parler. Oui, d'accord. On va se mettre au travail comment? On ne va pas pleurnicher comment, étant donné que ce qui a été depuis des siècles continue jusqu'à aujourd'hui. La même politique d'exclusion, de discrimination, cette machine qui broie tout. Si on laissait les Africains la liberté d'évoluer, de penser, d'agir, si on n'exploitait pas anarchiquement leurs terres, leurs propriétés, si on ne confisquait pas leur liberté, oui, on peut le dire. On peut dire, mais écoutez, vous êtes totalement libre de vos mouvements, de vos réactions, de vos pensées. Vous êtes libre dans votre politique, dans votre économie. Mais pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous pleurnichez? Mais en fin de compte, les Africains ne sont pas libres. Non, pas totalement. Alors pourquoi ne vont-ils pas se lamenter? Maintenant, à ceux qui parlent ainsi, à ceux qui pensent que les Africains pleurnichent un peu trop, que les Noirs se lamentent un peu trop, moi je pense que ceux-là, ceux qui pensent ainsi, ceux qui le disent, sont de mentalité esclavagiste, sont traditionnalistes, sont conservateurs de la culture barbare que l'Occident a eu et a toujours utilisé pour dominer sur l'Afrique, pour exploiter l'Afrique. Oui, ça, c'en est la vérité. Que Yah vous protège, que Yah vous bénisse. Élevez-vous et soyez bénis. Ingeta.